L'univers piscine était plutôt en retard dans ce domaine, et les quelques solutions existantes très chères. Mais ça, c'est fini. Dans cette vidéo, je vous montre comment connecter votre piscine à un prix abordable. Je parle pas d'analyseur flottant, mais bien d'un système pour toujours avoir la main sur son installation piscine où qu'on soit. Et ça va tout changer. Vous avez peut-être déjà testé les analyseurs flottants qu'on place directement dans le bassin. C'est un premier pas vers la piscine connectée, mais les fonctions restent limitées à l'analyse de l'eau et les contraintes d'utilisation sont assez nombreuses. Le sujet du jour est à mon sens la solution domotique piscine. Simple à utiliser, sans abonnement, un fonctionnement été comme hiver et invisible car entièrement caché dans le local technique. Visuellement, l'appareil est pas fou, un boîtier avec un voyant. Mais en fait, c'est suffisant, puisqu'une fois installé, tout se passe sur le téléphone ou l'ordinateur. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Oclean. C'est un système développé par une start-up française, qui permet de faire de sa piscine une installation connectée. Avant de regarder les possibilités qu'offre Oclean, regardons rapidement son installation. La notice est bien détaillée, donc je vais faire vite. Le kit comprend le coffret Oclean, les sondes de température pour l'air et l'eau. En option, on a 2 sondes pH et redox, une sonde de sel et un capteur de fuite. Côté installation hydraulique, on a la sonde de température pour l'eau qui s'installe à l'horizontale ou à la verticale. La sonde de pH et la sonde de redox pour la désinfection, obligatoirement sur une canalisation horizontale et après le filtre pour les protéger des débris aspirés par la pompe. La sonde de sel se place sous une canalisation horizontale et tout ça se fixe avec des colliers de prise en charge qui sont fournis. Les câbles des sondes font 5 mètres, ce qui est pratique pour s'adapter facilement à toutes les configurations. Au sol, on trouve le câble détecteur d'eau et à l'extérieur, la sonde pour mesurer la température de l'air. Côté installation électrique, l'alimentation du coffret est reliée à un disjoncteur 2 A dédié. Oclean pilote la pompe piscine, ou plus exactement le contacteur pompe. Les 2 fils dédiés à la commande pompe correspondent à un contact sec qui se raccorde directement en parallèle du programmateur existant. Il y a aussi 2 contacts auxiliaires dédiés à ce qu'on veut pouvoir piloter à distance. Projecteur, électrolyseur, réchauffeur ou pack, éclairage extérieur, poste de radio. On en reparle un peu plus loin. Une fois tout ça installé, il faut configurer la connexion Internet du coffret. Pour y accéder où qu'on soit, il faut relier Oclean au web. C'est un objet connecté, quoi. Petite astuce, si la box est trop loin de la piscine, on ajoute un répéteur Wi-Fi et le tour est joué. Donc Oclean est connecté au web. C'est grâce à ça qu'on reçoit des infos d'Oclean et qu'on peut envoyer des ordres à l'installation où qu'on soit dans le monde. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, les fonctionnalités. Pour la partie filtration, alors bien sûr, on peut forcer la marche ou l'arrêt de la pompe. Là, je suis sur la web app, c'est-à-dire l'interface Oclean depuis une page web sur un PC. Mais j'ai la même chose sur le téléphone, sauf que ça passe moins bien la caméra. On peut aussi programmer une durée de filtration quotidienne fixe ou une durée de filtration en fonction de la température de l'eau. La relation appliquée, c'est environ la température de l'eau divisée par 2. Rien de révolutionnaire jusque-là. Donc pour une eau à 20 degrés, il y a 10 heures de filtration. Cette règle très générale est valable pour une installation avec une pompe capable de faire circuler la totalité de l'eau du bassin en 3 à 4 heures. Donc cette relation dépend du débit de la pompe et du volume du bassin. Pour s'adapter aux caractéristiques de chaque installation, on peut modifier cette relation pour augmenter ou diminuer la durée de filtration pour une température d'eau donnée. La durée de filtration s'ajuste en continu et non sur une mesure à heure fixe. Donc si la température augmente ou diminue au cours de la journée, la durée de filtration s'adaptera au même rythme. Une précision importante, les mesures de l'eau, température, pH et redox s'effectuent uniquement lorsque la pompe est en fonctionnement. Ça permet d'avoir des mesures représentatives de l'eau du bassin et pas celles de l'eau qui stagne dans la canalisation. En contrepartie,
Si la pompe est arrêtée, il n'y a pas de mesure actualisée à part la température de l'air. La date des dernières mesures de l'eau est affichée ici. On a parlé durée quotidienne de filtration, mais maintenant, quand est-ce que la pompe s'active? C'est là que c'est intéressant. Eau-Clean fonctionne avec un système de priorité que je trouve assez sympa. Prenons l'exemple d'un programmateur standard. Je règle directement les moments où la pompe s'active et ça donne une durée de filtration quotidienne. Imaginons maintenant que ces réglages correspondent à des périodes préférentielles d'activation de la pompe. Et la durée quotidienne se positionne automatiquement sur ces créneaux préférentiels en fonction du besoin. Jusque-là, ça va? Ok, eh bien Eau-Clean propose 3 niveaux de priorité que je représente ici avec en vert la priorité haute, en jaune la priorité moyenne et en orange la priorité basse. En rouge, c'est une période où j'interdis l'activation de la pompe. Eh bien la durée nécessaire de filtration se répartit dans la journée en fonction de mes préférences. Ici, c'est plutôt le matin, puis le matin et l'après-midi, et enfin la nuit. Et tout ça est géré pour que les cycles marche-arrêt de la pompe soient le moins nombreux possible. J'ai configuré la période entre midi et 15h à interdit. Comme ça, la pompe est toujours à l'arrêt quand je déjeune sous le local piscine. Ça permet aussi de limiter la filtration maximale à 21h par jour. Avec ce système de paramétrage, ça permet d'optimiser sa consommation électrique en priorisant les activations de la pompe pendant les heures creuses ou pendant les périodes d'autoproduction. En gros, entre l'ajustement automatique et le système de priorité, on trouve forcément une configuration adaptée à ses besoins spécifiques. En hiver, Eau-Clean fait office de coffret hors gel et active automatiquement la pompe en fonction de 2 critères. Si l'eau est inférieure à 1 degré ou si l'air est inférieur à un seuil configurable via l'application. Ça permet de maintenir le local technique hors gel et évite la formation de glace dans le bassin. Maintenant la partie analyse. Eau-Clean mesure le pH, le redox et le taux de sel pour les piscines avec électrolyseur. On choisit une consigne pour chaque mesure et Eau-Clean envoie une notification dès que la mesure s'éloigne trop de la consigne. Ça donne également quelques infos sur quoi faire pour corriger la situation. Les 3 mesures peuvent être étalonnées au travers d'un ajustement avec une contre-mesure et les mesures pH et redox peuvent aussi s'étalonner avec des solutions de référence, c'est-à-dire des solutions pour lesquelles les valeurs de pH et de redox sont connues. Donc cette option analyse facilite l'entretien manuel du bassin. Ici on a déjà un système de traitement automatique, mais ça permet de surveiller que tout se passe bien à distance et accessoirement ça prévient quand le bidon de pH est vide. Il y a aussi une option pour la détection de fuite d'eau dans le local technique. Ça peut être rassurant qu'en cas de problème ou de fausse manip, la pompe ne vide pas le bassin dans le local. Donc il y a un câble spécial qui va automatiquement arrêter la pompe en cas de contact avec l'eau. Et bien sûr, on reçoit une notification pour être informé de la situation. Pour finir, les commandes auxiliaires. Eau-Clean a 2 contacts secs qu'on peut piloter à distance. On peut le brancher en direct pour les faibles puissances, comme par exemple en parallèle de l'interrupteur projecteur, mais pas après le transfo où le courant est très élevé. Et sinon, on le branche pour commander un contact domestique qui va couper l'alimentation de ce qu'on veut. Perso, je préfère cette option parce que ça permet de couper à la fois la phase et le neutre de l'appareil. Donc on peut s'en servir pour commander l'éclairage du jardin ou du pool house, un système de traitement UV ou un réchauffeur. Si la pompe à chaleur dispose d'une commande marche-arrêt déportée, on peut utiliser un contact auxiliaire pour la commander à distance. Pareil pour l'électrolyseur piscine. Ou pour un peu tout ce qu'on veut. Pour finir, et pour les plus geeks d'entre vous, il y a une API pour interfacer Eau-Clean avec un système domotique global. Mais je ne vais pas m'étendre parce que j'y connais rien. Voilà de quoi faire de la piscine une vraie installation high-tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh ben, mon vieux, t'es pas prêt de t'envoler, toi, avec ton passeur. Mon vieux. Vous connaissez le protocole de fin, le pouce vers le haut, s'abonner, commenter et parler autour de vous pour que cette chaîne devienne la référence incontournable des heureux propriétaires de piscine. Ça me fait plaisir.